taille, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. À tous, bon appétit. À tous, bon appétit. À tous, bon appétit. Woo! So look at the sunshine. This is a line for picnics. You better not be too hungry. And that's the beautiful blue sky. Look at this. And the river. So, a few of us received a revelation this morning that as we were driving, the sky was coming clearer and clearer until beautiful sunshine now. And it's just the Lord's way to privatize this beach for us, because usually it's packed here. It's a mountain river uphill of Ardèche, and usually it's packed. So look, we're just 90 of us, and there are no tourists and no locals. But we pray that they will come later this afternoon to see the flash mob. Woo!
Regardez-moi ces petits canetons qui suivent le gros canard Mick. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. So, 3 times 8 in the water. 3 fois 8 dans l'eau, ça fait 24. 24 Jésus fut conçu. Weather. Christ notre sauveur. Hopefully there will be tourists to see our flash mob. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I can never count that high. Like the wide open space, calling out into all I can be. Found my life in mercy deep. I found your key on my knees. I found salvation by the free when I found you. I found my life in mercy deep. I found your kingdom on my knees. I found salvation by the free when I found you. In your love is a place like a wide open space. Call me out into all I can be. I found my life in mercy deep. I found your kingdom on my knees. I found salvation by the free when I found you. I found my life in mercy deep. I found your kingdom on my knees. I found salvation by the free when I found I'm the waves of your promise. Call me out into all I can be. Je crois que vous avez fait quand même des belles opérations sur Montéléger. Céline et Michael m'en ont un petit peu parlé. Je crois que tout à l'heure vous étiez à la maison de retraite. Alors vraiment c'est vraiment très chouette et moi je vous remercie parce que nous, la mairie, on a beaucoup de liens avec la maison de retraite. C'est un endroit qui nous tient à cœur. Il s'y fait beaucoup de choses. On y intervient régulièrement. Et nous on a à cœur à Montéléger aussi qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de partage et de convivialité entre les jeunes générations et puis les générations un peu plus anciennes. Donc nous, voilà, on travaille beaucoup autour de l'intergénération et vraiment, je vous remercie et je trouve que c'est vraiment très chouette ce que vous avez fait. Ah, super. Voilà. Before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name. Enfin, le fait de lire un passage de la Bible et de le comprendre réellement, enfin, je trouve ça, c'est mieux que de lire vite fait et que de répondre vite à une question. Est-ce qu'on pourrait tous prier pour la guérison de la jambe de ce monsieur? Je ne connais pas ce nom, mais moi je crois que Dieu peut le guérir parce qu'il a guéri des lépreux, il a guéri des paralysés, il a ressuscité des gens. Donc il peut tout à fait guérir la jambe de ce monsieur. Est-ce qu'on pourrait le faire s'il vous plaît? Seigneur, je te remets cette personne entre tes mains et je crois que tu es un Dieu de guérison. Et en ton nom, Seigneur, je te demande de poser ta main sur sa jambe. Et en ton saint nom, Seigneur, fais chasser toute cette maladie, toute cette douleur qui hante sa jambe depuis 47 ans.
Tu es un Dieu qui guérit, qui purifie et qui est saint, Seigneur. Dans le nom de Jésus, viens chasser cette maladie et amène-y la paix, Seigneur, et une guérison totale et complète. Amen. J'ai mis une carte à la mariée et elle a été touchée et à la fin on a fait le flash mob et ils ont dansé avec nous. Wow. On est allé vers 2 mamies et on leur a donné une carte et elles ont tellement été touchées qu'elles nous ont donné des gâteaux. On a prié pour elle et je crois qu'elle a vraiment été touchée par le Seigneur puisque elle a commencé à pleurer tout ça et elle nous a remercié, elle nous a dit mais franchement c'est vraiment incroyable qu'il y ait encore des jeunes comme vous aujourd'hui qui répandent de l'amour comme ça et du coup c'était vraiment émouvant et ça nous a fait grave plaisir. Et je vois ce panneau de C'est merveilleux et il y avait un mec qui était là avec sa mère je pense et je lui dis tiens regarde je pense que je lui dis ça c'est pour toi et tout. Il m'a regardé sourire, il était tout content et on parle et en fait le gars il me dit moi je suis musulman. Ben, je dis c'est pour ça que t'es merveilleux. Et je lui dis ça et après la mère moi je suis athée machin et tout. Et on parle et à la fin je dis à la mère tiens je te file un cadeau c'est un d'évangile de Luc tu peux le prendre. Et je dis toi je ne demande pas parce que t'es musulman je respecte. Il me dit si je le prends il me dit. Et il a pris l'évangile de Luc il est parti avec. Et j'ai vraiment... Et je t'assure, en fait, ça m'a fait tellement plaisir que le gars m'a dit je suis musulman, il a pris l'évangile quoi, c'est un truc de fou. Ça réjouissait énormément le cœur de Dieu qu'on donne sa vie à des moments les plus inattendus. Et il y avait la musique, il y avait l'enceinte, j'avais mis le son à fond et tout. Et puis il me regarde, il me dit j'entends pas, tu sais genre il y a la musique, j'entends pas. Et là dans ma tête c'est une perche tu vois. Je dis on est là, on prie pour les gens, t'entends pas, Dieu fait des miracles. Bon, écoute on va voir, on va faire quelque chose tu vois. Et doucement on propose de prier pour lui. Ça a été long quand même, hein, ça a été long. Et après, toi c'était après ou c'était avant? C'était après. C'était après. Et du coup on prie pour lui et tout. Et l'air de rien, et il dit mais en fait ça va. Et donc on savait pas trop, alors on monte le son et on parle, il dit ouais je vous entends. Normalement non mais là je vous entends. Quand je priais pour lui, je sentais une chaleur sortir de Dieu, tu vois, venir. Et donc je savais que c'était Dieu qui agissait, quoi. Tu vois, il y avait le vent, tout ça. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, tu vois, parce que t'es spectateur à la fois et t'es agi, quoi. Et j'étais oh. Donc c'était riche en émotions, j'ai hyper kiffé. Yes. Et je vois passer une dame, elle était au téléphone, elle marchait vite, elle nous avait pas regardé, elle nous avait jeté aucun coup d'œil. Donc je viens vers elle, je lui donne la carte, elle s'arrête, elle me regarde quelques secondes, elle murmure un merci et elle s'en va. Et je voyais qu'elle était vraiment profondément touchée. Wow. Semaine quand on est allé à la maison de retraite, on était avec les Israéliens et il y avait un monsieur en fait qui était à la maison de retraite qui est un survivant de Auschwitz. Et qui a pu rencontrer les Israéliens et les Israéliens ont pu prier pour lui. Et du coup on l'a revu aujourd'hui, je suis allée le voir, lui demander comment il allait. Et en fait il a donné son témoignage et il a offert un livre à l'Oasis. Et il nous a offert un livre qu'il avait mis de côté, il lui raconte tout son témoignage et sa délivrance à Auschwitz, Charles. Et ce qui est incroyable en fait, c'est qu'à la fin de son livre, il a écrit une phrase comme quoi il fallait juste persévérer et Dieu donnait une maison aux personnes qui étaient abandonnées. Et je trouvais ça tellement fort, une personne qui a vécu Auschwitz, qui a été persécutée, qui est capable au jour d'aujourd'hui de dire ça. Amen. Je suis allée à Valence. Moi j'ai porté une pancarte, crois en toi. Et du coup, moi je pense, j'espère en tout cas qu'on a touché des cœurs et qu'on a changé des choses chez des gens dans leur cœur et dans leur tête avec la flash mob et tout ce qu'on leur a donné, les prières et les pancartes. Voilà. Amen et louange. Cette dame, elle est donc en touriste, elle a choisi de venir en France, dans cette ville, à Valence, d'être à cet endroit-là, que sa mère prie pour elle. Et elle vient en fait du Luxembourg, dans une ville où les parents de Lizzie sont dans donc, la même église. Lizzie a donné l'adresse de l'église. Ces gens-là sont ouverts. Elle sait que sa mère prie. Elle y croit, elle s'est dit athéiste, mais elle dit ouais quand même, voilà. Elle me dit je suis touchée par ce que vous dégagez, ce que vous dites, etc. Elle accepte de prendre l'adresse. Waouh, c'est qui ça? Alléluia. On s'entendait trop bien avec elle et petit à petit donc on leur a vite parlé de notre foi, pourquoi on était là, que c'était un camp connexion avec Dieu, machin tout ça.
Et donc au début elle s'était ah mais c'est grave bien et tout, ça a l'air trop intéressant, on croit pas mais ça a l'air trop bien, puis vous avez l'air de bien vous connaître, c'est sympa et tout. Bon comme on était entre cousines, elle savait pas que voilà on se connaissait comme ça mais c'était amusant. Et en vrai c'était grave bien, elles ont trop été touchées et il y en a une qui nous a dit ouais mais c'est trop bien, je veux trop m'inscrire, elle est où la chef, ça m'ambiance trop et tout. Et du coup on lui a montré qu'il y avait Céline du doigt, on lui a donné le nom du camp et tout et elle compte trop s'inscrire. Et puis on flash mob et du coup j'ai continué à faire la flash mob et tout et je me retourne et elles sont encore là et en fait ça faisait genre on y restait quoi 1h30 un truc comme ça et en fait elles nous ont suivis tout le long alors qu'elles avaient prévu de faire une sortie entre potes pour aller faire du shopping je sais pas quoi et elles nous ont suivis tout le long et c'était trop bien en fait, elles nous ont pas lâchés donc ça c'était génial. Seigneur, je te demande de bénir cette personne qui a été blessée au fond de son cœur. Tu regardes son cœur, il n'y a que toi qui peux le regarder aussi profondément. Et je te demande vraiment de guérir sa jambe qu'il a depuis de longues années. Et vraiment qui se disent bah, tiens, je me souviens qu'il y a des jeunes qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps et qui vraiment se disent bah, ça peut être que ça quoi. Et vraiment, je te demande de le bénir. Et je te le remets au nom de Jésus. Amen. Amen. La première semaine, il s'appelait Aurel. Ah, il était trop bien, ouais. Il était, au début, il était triste parce qu'il voyait pas trop ses parents. Il restait à l'écart, vers les balançoires. Il voulait s'approcher de personne. Le petit de 10 ans. Ouais, il avait 10 ans. Il dit que c'est le plus petit. C'était le plus petit. Et au bout d'un moment, j'ai prié pour lui pour qu'il aille mieux. Et le lendemain, je voyais qu'il sautait de joie et il approchait les gens. Et c'était vraiment cool. Amen. On s'est mis toutes les trois à prier. Sauf qu'en fait, elle parle en hébreu et moi je parle en français. Et donc en fait, elles ont commencé à prier en hébreu et moi je comprenais pas parce que je connais pas la langue en fait. Et en fait, dans l'esprit, c'est comme si j'avais compris ce qu'elle disait en fait. C'est comme si à la place que vraiment comprendre, comme si elle parlait français, dans l'esprit, j'ai compris qu'elle priait pour elle. Wow. Et en même temps, moi, je m'étais un peu fait mal aux genoux. Et elles ont vraiment commencé à prier pour moi. Et même au travers de la barrière de la langue, on peut vraiment construire une relation avec des gens qui sont pas forcément français. Et moi, j'hésitais beaucoup à me faire baptiser. Ça faisait 6 mois que j'en avais envie, mais qu'en même temps, j'avais beaucoup de doutes. Des doutes qui n'étaient pas forcément fondés sur quelque chose de concret, mais plus sur le mal qui essayait de m'attirer vers lui, peut-être. Et je suis venu dans ce camp, honnêtement, j'avais envie, mais à la fois j'étais un peu... je venais sans m'attendre à grand-chose, quoi. Et finalement, quand Pierre Daniel m'a parlé, quand j'ai eu des temps de louange, quand j'ai pu discuter avec les staffs, avec tous les autres et tout... ouais, vraiment, quand Pierre Daniel m'a parlé, je me suis dit que j'avais aucune raison d'attendre, que si... je parle aussi pour ceux qui sont pas baptisés, qui croient en Dieu, et franchement, ça sert à rien d'attendre, quoi. Si vous croyez en Dieu, et engagez-vous, vous avez aucune raison d'attendre. Et j'ai passé un des meilleurs jours de ma vie, quoi. Il y a 4 jours, c'était, je crois. Et voilà. J'aimerais vous proposer de prier pour lui. Amen. Prier pour qu'il puisse expérimenter la grâce. Et il connaît un petit peu Dieu, mais il connaît pas le Saint-Esprit. Qu'il puisse vraiment connecter à Jésus, connecter à son esprit pour vivre pleinement la vie que Dieu l'appelle à vivre. Amen. Vous êtes d'accord? On prie pour Stanislas, pour ses projets, pour sa vie avec Dieu. Merci Seigneur pour cette rencontre miraculeuse que tu as permis dans les rues de Valence. Merci pour Stanislas que tu as créé à ton image et que tu aimes d'un amour éternel. Seigneur, je te prie de venir lui montrer, lui manifester cet amour. Que tu puisses vraiment te révéler à lui, révéler ta grâce qui coule à la croix et qui coule aussi pour sa vie. Et Seigneur, qu'il puisse voir et rencontrer d'autres témoins de qui tu es et qu'il puisse expérimenter à travers la lecture de la Bible que tu es Dieu et que tu es son papa aussi, Seigneur, au ciel. Yes, viens Lord. prendre soin de lui et viens le garder, Seigneur, dans ces jours et cette période qui est compliquée, Seigneur, pour lui. Amen. Amen. Bon, en gros, j'ai décidé de me faire baptiser. C'est un truc que je n'aurais jamais pensé faire auparavant. Genre, je poussais limite ça, genre, j'étais en train de dire non, jamais je le ferai, ou peut-être vraiment plus tard et tout, parce que j'avais accepté Dieu dans ma vie et tout, mais disons que c'était compliqué la relation. Genre ce camp m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu et tout, et genre vraiment, je me suis redécouverte et tout. Et... Ensemble.
Ça fait longtemps que je veux me faire baptiser, mais là Dieu m'a vraiment pendant ce temps rappelé que je devais le faire rapidement. Voilà, donc je pense qu'en rentrant je vais me faire baptiser pas longtemps après. Amen. Alors, on a eu plein de bons potes israéliens, Ophek, Yaakov, Samuel, et je sais pas vous les gars, mais je me suis senti quand même vachement béni par eux, parce que le Saint-Esprit intervient en dehors des limites de notre imagination, intervient en Israël, et comme quoi on a tout de suite été très fusionnels avec ces Israéliens, et je les ai juste trouvés géniaux, qui m'ont béni, ils ont fait que ça, et voilà, il me manque. Amen. Je voudrais vous dire aussi que je suis arrivée ici avec beaucoup de fardeaux et que maintenant je me sens en paix et je me sens libérée. Premier jour, ils étaient très difficiles pour moi et j'étais malade, je voulais vraiment partir chez moi. Mais vraiment, tout le monde ici, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi, et spécialement Céline et Michael et Yuval. Ils ont prié une prière vraiment forte pour moi. J'ai vraiment senti la présence de Dieu, une voix de Dieu qui me disait de rester. Et en fait, je me suis vraiment touchée par Dieu. Et ouais. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé et puis j'ai compris qu'il existait. Et franchement, c'était super. Amen, Noah. Il y avait une fille qui m'avait dit qu'il fallait vraiment que je me laisse remplir de l'amour de Dieu et que peut-être que je ne me rendais pas compte vraiment de son amour. Et hier soir, j'ai vraiment, par la lettre d'amour du Père, j'ai été vraiment touchée et j'ai reçu l'amour du Père et ça m'a fait pleurer et j'arrivais plus à m'arrêter. Et c'était vraiment génial. On va revenir sur ce qui s'est passé à la maison de retraite. Mais il y avait une dame où ça fait chaque année en fait, elle vient nous voir, nous regarder. Et en fait à chaque fois elle pleure parce qu'elle trouve ça magnifique. Donc moi en fait ça me touche. Parce que même si par exemple elles vont pas dans des églises tous les dimanches ou dans la semaine, ben quand on vient ça les touche et on les bénit. And take me home, where joy shall fill my heart. Then I shall bow